Apocalypse chapitre 22, verset 9. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste connu pratique encore la justice selon le verbe. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Comment on va expliquer que tu es saint? Tu te sanctifies encore. Parce que dans la sainteté, il y a encore d'autres branches, d'autres dimensions de la sainteté. Donc ici, on va entrer dans la phase 2, la sainteté. Il faut d'abord passer par la sanctification et être sanctifié pour être saint. Et dans la sainteté, il y a maintenant plusieurs branches, plusieurs niveaux. La phase 2, la sainteté. Et le mot sainteté dans la langue douala veut dire bosangi, qui veut dire saint, sainteté, propre, bosangi. On va aller dans Origine, chapitre 5, au verset 15, pour vous montrer les différentes étapes de sainteté. Origine, chapitre 5, au verset 15. Il, en parlant de Doubicet, non point Doubicet, le fils de Caïn, donc le fils de Caïn, mais Doubicet, celui qui a été enlevé par-delà les cieux visibles, qui n'a point connu la mort, celui qu'on va appeler Enoch dans les Bibles classiques. Il avait une très belle femme noire initiée, connue sous le nom d'Essombé, virgule. Ne confondez pas Essombé, Paul, mais Essombé, parce que dans la langue douala, Essombé, on pourrait donner ce nom à une femme ou à un homme. Donc, on vous apprend dans Origine chapitre 15, Origine chapitre 5, au verset 15, que Doubicet avait une très belle femme noire initiée. Parce que Doubicet lui-même avait atteint déjà la sanctification et ainsi de suite. Et sa femme aussi, elle était initiée. Parce que quand tu deviens initié, c'est-à-dire que tu as passé l'étape maintenant, l'étape déjà de la sanctification, jusqu'à tu deviens saint. Maintenant, dans la sainteté, comme je l'ai dit, il y a plusieurs extrémités dans la sainteté. Elle était une belle femme noire, initiée, connue sous le nom d'Essombé. On vous dit ici, qui vivait dans une grande sainteté. Il y a point. Remarquez que quand vous lisez, les mots, c'est très important. On dit non, il n'est pas dit écrit ici qu'elle vivait dans la sainteté, mais dans une grande sainteté. Parce qu'il y a sainteté et sainteté. Ça veut pas dire que celui qui n'est pas dans la grande sainteté, forcément, il est dans le péché, non. C'est pour vous dire qu'il y a plusieurs étapes. De même que dans le monde, le grand ordre des choses, par rapport aux entités supérieures, les entités du grand ordre des choses, et il y a les droits d'aînesse. Et toutes les entités n'ont pas les mêmes intellections, la même puissance. Il y a grandeur et grandeur. Et la femme de Doubicet vivait dans une grande sainteté. C'est-à-dire qu'elle est passée d'abord par l'étape de la sanctification. Elle était sanctifiée, elle est devenue sainte. Et dans la sainteté, elle a encore franchi d'autres étapes dans la sainteté jusqu'à marcher, cheminer dans une grande sainteté, dans un autre niveau supérieur de la sainteté. Origine, chapitre 9, au verset 1. On vous apprend qu'il y avait un homme noir, initié, ayant des cheveux colocos ici, c'est-à-dire crépus, sur sa tête et habillé d'un pagne et avait des sandales à ses pieds. Il avait une très grande foi et une sainteté remarquable. On vous dit que cet homme, vous comprenez que c'est, on parle ici de Wumse, donc Noé, qu'on va appeler Noah, il avait une sainteté remarquable. Ça veut dire quoi? Il y a d'abord grande sainteté. Parce que comme je l'ai dit, il y a sainteté et sainteté. Mais avant d'atteindre la sainteté, il y a la purification, la sanctification. Donc, sanctification, c'est le processus de te sanguissamer, donc en train de te nettoyer. Et maintenant, quand tu te nettoies, tu deviens sanctifié. Et dans la sanctification, quand tu es sanctifié, c'est là que tu deviens maintenant, tu passes à la phase 2, donc tu deviens saint. La base, après la sanctification. Tu es saint.
Et dans la sainteté, il y a encore la marche. Mais même quand tu es déjà saint, tu demeures dans cette sainteté, selon le verbe, tu es sauvé. Hein. Maintenant, je parle aussi dans cette sainteté, dans la marche de la sainteté, il y a plusieurs niveaux, plusieurs élévations, plusieurs branches. De même que dans les ministères, il y a d'autres qui sont docteurs de la loi, d'autres sont prophètes, d'autres sont apôtres, ainsi de suite. Et par rapport à Wumse, on disait, il avait une grande foi et une sainteté remarquable. Ça veut dire quoi, une sainteté remarquable? C'est éblouissant, incomparable, exceptionnel, supérieur. Donc la sainteté de cet homme, Wumse, était remarquable. Remarquable aussi, ça veut dire aussi, dans un autre sens, qu'on peut voir, on peut apercevoir sa sainteté à distance. Quand il marche, quand il chemine, on sent que lui là, on sent l'onction, la sainteté qui émane de cet homme-là. Quand tu vois son regard, tu vois même sa respiration. Et c'est une sainteté remarquable. Vous me savez. Mais ça, c'est un autre niveau de sainteté. Il y a grande sainteté, c'est grand. Maintenant, dans la grande sainteté, il y a maintenant l'autre branche qui mène à une sainteté remarquable. Donc, exceptionnelle, supérieure, incomparable, éblouissante, regardable, pénétrante, connue sous le nom de Wumse. Dans Lévitico, chapitre 13, verset 1 à 2. Lévitico 13, 1 à 2. Mutatedi, c'est qui? C'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Ditaboussi, ceux qu'ils vont prendre son nom, ils vont raconter, et ils vont l'appeler Moussa dans les religions dites révélées. Ils vont l'appeler Moussa, Moïse, Moïse. Or, son nom c'est Boussi, il était noir. Et on vous dit ici, Mutatedi dit à Boussi. Mutatedi, c'est celui qui guide, qui intronise les initiés. Et c'est l'histoire de Mutatedi qu'ils ont pris, ils ont mis dans les torchons des Bibles classiques. Là-bas, ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé, de Elohim, l'Éternel, ainsi de suite. Et d'autres pensent qu'il y avait toujours l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie de Dieu lui-même. Mais bon, ça, c'est des torchons là-bas. Mutatedi dit à Boussi de communiquer à tout le peuple les prescriptions suivantes. 2 points. Soyez saints. Soyez saints. Car tété, votre loba est au-delà de la sainteté. Avec un S majuscule. Donc, il est au-delà de ça. Or, dans vos Bibles classiques, on vous dit que votre Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, est saint. Mais ça s'arrête là. Les anges aussi sont saints. Donc, ils sont pareils. Ils ont la même sainteté. Mais l'homme est au-delà de la sainteté. On va dire qu'il est saint et même au-delà de la sainteté. Mutatedi, dans la conversation avec Boussi, il va révéler quelque chose ici. Il va dire ici que le peuple doit être saint. Parce que le peuple ici, à un moment donné, pendant la marche avec Boussi, pendant son cheminement avec Boussi, a connu le mystère, ce peuple-là, de la sainteté, c'est-à-dire de la sanctification. A connu le mystère de la sanctification. A commencé à cheminer. Mais pas tout le peuple. Parce qu'il y avait souvent quelques gens qui faisaient n'importe quoi, l'idolâtrie, et ainsi de suite. Mais parmi une grande partie du peuple, il y avait qui cheminaient, qui étaient des saints. Il y avait les Badoum, les anciens, qui ont vu Mutatedi qui était avec les 2 fils de Moïnen, c'est-à-dire Aaron et Boussi. Josué lui-même, donc Belonguet, qui a succédé à Boussi dans le plan visible, lui-même, c'était un saint. Ils étaient pleins comme ça. C'est pour ça que Mutatedi a Boussi de communiquer à tout le peuple
les prescriptions suivantes. Soyez saints. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de cheminer dans la sanctification, mais qui n'ont pas atteint encore le niveau pour arriver dans la sainteté. D'autres par négligence, d'autres par nonchalance, d'autres parce qu'ils sont distraits. C'est ça que Boussi maintenant doit, Mounta te dit pas, Boussi doit prendre l'autorité, afin que ce peuple-là puisse devenir saint. Ne commettez pas de vol, n'usez pas de mensonges ou de fraude au détriment de toute personne. C'est quand tu deviens saint. Tu ne dois pas commettre de vol. Et même si tu n'es pas saint, ben, tu ne dois pas commettre de vol tout court. On vous apprend ici comment, dans la sainteté, il y a des choses qu'on ne doit pas faire.